En cette période estivale, les téléspectateurs de Télématin apprennent à connaître Brandon Waray, le nouveau chroniqueur du programme phare de la 2. En l'absence de certains journalistes, il est venu renforcer l'équipe. En décortiquant son CV, on comprend vite que le principal intéressé n'est pas un inconnu du petit écran. En cette période estivale, l'émission Télématin continue d'être diffusée sur la 2 malgré l'absence de ses animateurs vedettes. En attendant le retour de Thomas Soto aux côtés de Marie Portolano, la chaîne a décidé de miser sur d'autres grandes têtes pour assurer l'antenne. À l'instar de Samuel Olivier, Maud Descamps ou encore Adrien Roard pour ne citer que. Du 31 juillet au 13 août, un nouvel arrivant a eu le mérite de marquer les téléspectateurs. Son nom ? Brandon Waray qui s'est très vite intégré à l'équipe. Comme d'autres de ses confrères, le principal intéressé connaît bien l'univers de la télévision. Milieu qui le passionne depuis sa tendre enfance. Sur la toile, ce dernier se présente comme artiste-interprète. Comme en témoigne son impressionnant CV facilement consultable sur des sites consacrés au 7e art, Brandon Waray a joué dans de nombreux téléfilms et longs métrages. Notamment à 2 reprises dans Un village français, France 3, ou encore Nos chers voisins, TF1. En parallèle, le principal concerné a aussi mis la main à la pâte pour mettre en boîte des documentaires historiques. Notamment un sur le massacre du village d'Orador-sur-Glane. Brandon Waray est sur tous les fronts polyvalents. Brandon Waray s'est aussi illustré dans des jeux télévisés comme Money Drop en 2015. Grâce au programme de la 1, il a d'ailleurs empoché pas moins de 90 000 €. Dans À prendre ou à laisser, le nouveau chroniqueur de France 2 a remporté une somme plus modeste, seulement 2 500 €. Ces derniers mois, le Chartrain a multiplié les pastilles pour LCP ou France Info. Un visage assez familier du grand public puisqu'il a aussi tourné dans plusieurs publicités par le passé. Via son compte Instagram, Brandon Waray précise bien son statut de journaliste. En véritable couteau suisse, il s'est également lancé sur YouTube pour mettre à l'honneur des vidéos axées sur le patrimoine français, son domaine de prédiction. Stéphane Bern n'a qu'à bien se tenir. Celui qui a célébré ses 29 ans le 8 août devrait faire un point avec les producteurs de Télématin en septembre pour décider de son avenir sur la chaîne. Affaire à suivre.